Nassima Dindar, présidente du Conseil général, était en déplacement à Saint-Paul. Elle a été accueillie par le maire et toute son équipe à son arrivée. Un accueil en musique et en danse avec l'Académie des Dallons et leur hymne « Vivre et agir ». Une visite pour la présidente placée sous le signe d'une mutualisation des moyens de la collectivité et ceux de la commune de Saint-Paul. Il s'agit également à travers des conventions de permettre l'émergence de projets en direction des Saint-Paulois. Par contre, nous avons le devoir et l'obligation, nous les élus, de voir comment on doit mutualiser. Il faut mutualiser et optimiser nos politiques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui entre la commune de Saint-Paul et le Conseil général, parce que nous signons une convention de partenariat sur l'action sociale que nous mettons en place, qu'il s'agisse du logement, de l'accompagnement de la jeunesse, puisque nous avons travaillé également là-dessus, sur la lutte contre les violences intrafamiliales, l'accompagnement également de la petite enfance, des parents qui cherchent une crèche, une assistante maternelle, ou même l'accueil familial, où il y en a du moment, il y a une plus reste la case, il n'y a pas personne pour garder, l'accueil familial peut se faire chez des personnes. Donc nous optimisons, nous mettons ensemble pour aller plus loin et plus vite. Pour Joseph Sinimalé, Saint-Paul doit avoir de l'ambition et son territoire doit se développer. Nous savons tout l'intérêt que vous portez au projet d'aménagement initié pour l'ensemble des Saint-Paulois. Il faut compter dans les 25 millions d'euros pour l'investissement du Conseil général sur la ville de Saint-Paul. Il y a les routes départementales, il y a le musée de Villèle, il y a la forêt domaniale de Maïdo, il y a tout le domaine départemental qui est très important sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Il y a le parcours de santé. Donc moi je crois que le Conseil général est un des partenaires privilégiés, comme le Conseil régional, pour faire évoluer les actions que nous devons mener à travers la population et pour la population et avec la population de Saint-Paul. Des projets de développement, mais aussi des projets en direction de la jeunesse, à l'image de l'Académie des Dallons, qui a ouvert ses portes dans les Hauts de Saint-Paul. Des jeunes en rupture qui ont pu remettre le pied à l'étrier et mettre en place un projet de vie. Ces derniers ont reçu un écusson. La mairie de Saint-Paul qui a signé une convention avec l'Académie des Dallons pour permettre l'utilisation par les jeunes académiciens de certains équipements sportifs de la ville. Il a été aussi question du plan départemental de parrainage de 4000 jeunes initié par la collectivité. Des parrains et leurs filleuls ont témoigné de la richesse de ce dispositif. Je travaille au Conseil général et actuellement nous sommes confrontés justement à ce manque de confiance qu'ont les jeunes parce que quand ils arrivent dans une administration, il y a l'institution. Et ils se sentent un petit peu, des fois, largués, entre guillemets. Je vais tout d'abord remercier ma marraine d'être près de moi quand j'ai besoin. Et je voudrais remercier mon référent aussi, M. Gaz. Je suis ravie que Madame la Présidente ait mis ce dispositif en place. Et j'espère dans ce dispositif que je vais avoir un projet professionnel. Merci à vous. Joseph Sinimalé, qui souhaite par ailleurs que soit construit un collège au Mont-Roquefeuille. Il souhaite que la collectivité l'accompagne dans la création d'un éco-village à Villèle.